Bonjour peuple de Dieu, soyez les bienvenus sur votre chaîne habituelle, la colonne de feu. Bonjour, je me présente comme d'habitude le pasteur Sandra, pasteur principal de l'église Mon Rédempteur Vie qui se trouve à Jarry au 1381 rue Henri Becquerel, immeuble Orchidée, Bémao. Bonjour à tous, bonjour Guadeloupe. Ce matin, nous allons parler aussi d'un thème qui est la foi qui déplace les montagnes. Avant de parler, nous allons lire un verset de la Bible, Marc 5, versets 25 à 34. La parole de Dieu nous dit, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » La foi qui déplace les montagnes. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois demander à Dieu d'agrandir ta foi. Alléluia, pourquoi? À l'impossible. Il n'y a aucune façon de bouger si votre foi n'est pas agrandie. Amen. C'est par la foi que les choses impossibles deviennent possibles. Tu es dans la joie quand tu es un homme de foi ou une femme de foi. Amen. Tu dois croire que ce but, ce que tu bâtis est bâti et ce que tu détruis est détruit. Tout cela, c'est par la foi. La foi n'est pas un sentiment, frères et sœurs. La foi, la croyance, la confiance marchent ensemble. Quand on a la foi, alléluia, la puissance est libérée. Quand on marche par la foi, on n'a pas besoin de marcher par la vue. Alléluia. Le chrétien marche par la vue, non par la foi. Or, les chrétiens devraient marcher par la foi, non par la vue. La foi d'un chrétien ne doit pas être basée sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il croit. Amen. Vous ne devez pas pleurer pour l'argent, frères et sœurs. Vous ne devez pas pleurer pour les choses de ce monde ou pour les choses, alléluia, matérielles. Mais vous devriez pleurer, frères et sœurs, pour votre vie spirituelle. Quand nous croyons, cela exige une action. Amen. Agir sur la parole. C'est laisser Christ agir en vous. Amen. Vous devriez mettre en pratique la parole de Dieu. Je vois aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tout le monde dit, je crois, j'ai la foi. Mais combien qui mettent en pratique la parole de Dieu? Parce que celui-ci, alléluia, parce que c'est lui qui met, alléluia, en pratique, produit, alléluia, quelqu'un qui met en pratique la parole, il va produire. Si vous dites que vous croyez en Dieu, c'est que vous croyez, frères et sœurs, en sa parole. Car Dieu et sa parole sont un. Amen. Si vous croyez en la parole de Dieu, vous devriez avoir, frères et sœurs, aucune hésitation pour faire ce que dit la parole de Dieu. Beaucoup croient, mais ne croient pas et ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes, de femmes disent, j'ai la foi, mais est-ce que ta foi est basée sur la parole de Dieu? Or, la foi fonctionne avec la parole de Dieu. La foi doit être vécue, frères et sœurs. La foi, c'est le moyen de plaire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et d'obtenir ses promesses. Tout croyant a besoin de foi pour se tenir debout pour Jésus. Alléluia. Sinon, vous ne pouvez pas faire face, alléluia, à la tentation et à la tribulation. La foi, c'est maintenant, frères et sœurs. La foi est du cœur. Ce n'est pas une exposition extérieure. C'est simplement s'appuyer sur Dieu. C'est ça la foi. Peu importe de ce que les gens pensent ou disent de vous. Mon frère, ma soeur, marche par la foi. Quel que soit ce que les gens pensent ou disent de vous, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Amen. La foi, c'est un don.
Alléluia, le don de la foi. Alléluia, c'est la manifestation surnaturelle de la foi. Alléluia, de Dieu qui produit des miracles. Il ne s'agit pas de la foi ordinaire, frères et sœurs, ici. Le don de la foi est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit dans une circonstance donnée afin d'opérer des signes et des miracles. Ici, frères et sœurs, il est question de la foi de Dieu et non de la foi en Dieu. Amen. Et cette foi est communiquée par le Saint-Esprit dans une circonstance donnée. Dieu croit à sa place. Le doute n'a pas sa place. La foi est une œuvre directe et immédiate du Saint-Esprit. Il est déposé dans le cœur du croyant. Il peut s'exercer d'une manière passive ou d'une manière active. Nous pouvons le voir dans Josué 10, versets 12 à 14. Le don de foi en hébreu, c'est davar, alléluia, qui veut dire la parole qui provoque des événements. Amen. Nous avons donc deux catégories de foi, frères et sœurs. La foi de Dieu et la foi en Dieu. La foi de Dieu est un don. Amen. Tandis que la foi en Dieu, c'est la foi qui sauve et qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. Le don de la foi utilise le davar qui est la parole. Le don de la foi se manifeste aussi, frères et sœurs, par des paroles déclarées. C'est pour cela Dieu est appelé Yahweh Adavarim. Nous pouvons le voir dans Jean 5, verset 8. Ésaïe 55, verset 11. C'est le davar qui sort de la bouche de Dieu, la parole. La parole de foi qui est libérée crée des événements dans la vie d'une personne. Celui qui a le don de foi a le mandat divin pour donner et déclarer, pour ordonner et déclarer, pardon. Le davar ne sort que pour accomplir des desseins dans la vie d'une personne. 1 Roi 17, verset 1er. Les paroles de foi, alléluia, fermer le ciel pour démontrer la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a la foi, alléluia, et vous déclarez des paroles de foi, cela va produire, cela va emmener des événements, cela va produire des miracles dans votre vie, cela peut changer la vie d'une personne, les temps et les circonstances. Bien-aimés, nous voyons dans la parole de Dieu, le ciel a été fermé parce que, alléluia, quelqu'un a lancé une parole de foi en disant, sinon à ma parole, frères et sœurs, alléluia, par ta parole qui sort de ta bouche, la parole est créatrice, frères et sœurs, la parole aussi, alléluia, produit. Quand nous parlons, alléluia, nous lançons des paroles avec la foi, cela va emmener des événements, des miracles et produire dans la vie d'une personne. Ce matin sur le plateau, j'ai aussi ma fille spirituelle, l'évangéliste Valérie, qui va vous témoigner, qui va vous parler comment elle a mis sa foi en action pour que Dieu puisse la bénir. Nous l'écoutons ce matin dans le puissant, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour téléspectateurs. Effectivement, alors j'ai mis ma foi en action sur une parole que m'avait donnée en fait le pasteur Sandra. Je voulais acheter une voiture et le pasteur Sandra, je l'étais la voir pour lui dire voilà mon projet. Et elle m'a donné une parole de foi. Elle m'a dit vas-y, c'est fait. Dans cette optique, je suis partie d'en faire le nécessaire et malheureusement, arrivé dans l'entreprise, en fait, dans le concessionnaire, j'ai demandé à ma banque qui m'a refusé, alléluia, le prêt. J'ai dit donc au concessionnaire, voilà, la banque refuse. Est-ce que eux, ils n'ont pas un autre moyen? Eux, ils ont fait le nécessaire. J'ai eu 3 refus, celui de la banque et 2 fois avec le concessionnaire. Mais quand je me suis rappelé, en fait, de cette parole de foi que le pasteur Sandra m'avait donnée, elle m'avait dit, c'est fait. J'ai frappé des pieds à terre et j'ai dit non, je refuse. Je refuse qu'on me dise que c'est pas possible parce que le pasteur Sandra a dit c'est fait. Je dis donc, je suis resté sur cette parole de foi que c'était fait. Et rendez-vous compte, 1 heure après, le concessionnaire m'appelle et me dit que voilà, le dossier est prêt, le dossier est fait. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai ma voiture parce que j'ai gardé cette parole de foi que j'ai reçue de la part de la servante de Dieu, le pasteur Sandra. Amen. Nous voyons, bien aimés, le don de la foi se manifeste aussi par des paroles déclarées. Un homme de Dieu peut vous donner une parole de foi. Alléluia. Mais si vous ne croyez pas, ou si vous doutez, cela risque de ne pas fonctionner. Mais quand un homme de Dieu, une servante de Dieu, déclare sur votre vie une parole de foi, prenez cette parole et appuyez-vous sur cette parole. C'est à ce moment-là, Dieu, alléluia, agira et le miracle va se produire dans votre vie. Beaucoup, on leur a donné des paroles de foi,
mais ils ont douté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, peut-être, tu n'as pas pu obtenir ce que tu avais demandé. Alléluia. Je dis que c'est dommage. Quand un homme de Dieu, ou même une personne qui croit vraiment en Dieu, vous donne une parole déclarée qui vient de la foi, frères et sœurs, appuyez-vous sur la parole. La parole, elle est puissante. La parole est créatrice. La parole va amener des événements, des miracles, changer le cours des choses pour vous. Nous voyons avec l'évangéliste Valérie, alléluia, la banque a refusé. La banque, c'est la banque. Alléluia, la banque est sur terre. Mais le ciel, alléluia, a dit c'est fait. Alléluia, Dieu a dit c'est fait. Si tu t'appuies sur cela, qui est plus fort que Dieu? Alléluia. Qui est au-dessus de Dieu? Personne, frères et sœurs. Je dis aujourd'hui, les chrétiens manquent de foi. Alléluia. Nous nous appuyons plus sur des paroles humaines, sur des paroles des hommes. Alléluia. En nous disant, l'homme a dit. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand Dieu a déclaré une parole, quand Dieu a libéré une parole au travers de la bouche de son serviteur, au travers de la bouche de sa servante, si tu es un chrétien qui marche par la foi, non par la vue, tu verras cette chose se faire. Tu verras ce miracle. Alléluia, on t'a dit c'est fait. Appuie-toi sur cela. Il y a des hommes de Dieu, oui. Il y a des femmes de Dieu, oui, frères et sœurs, marchant sur terre aujourd'hui, en 2025. Alléluia, il y a des personnes que Dieu leur donne directement du ciel. Ils reçoivent du ciel. Ne doute pas. Le diable est là, frères et sœurs, pour amener la peur, pour amener le doute, l'intimidation. Tu vas voir ta banque te dit non. Tu vas voir, alléluia, ton patron, il te dit non. Ce sont des humains, frères et sœurs. C'est pas Dieu. Le ciel a dit oui. Qui peut affronter le ciel? Qui peut combattre le ciel? Dieu est celui qui va changer les temps et les circonstances. La personne qui t'avait dit non, frères et sœurs, quand tu vas retourner en t'appuyant sur cette parole de foi, cette même personne te dira oui. Là, c'est Dieu. Alléluia. Dieu va toucher son cœur. Dieu va le localiser. Dieu va le faire changer. Alléluia, de pensée. Alléluia. Ce n'est pas bien-aimé de la sorcellerie. Non, ça c'est la puissance de Dieu manifestée dans la parole qui est le Davar. Alléluia, tu dois avoir la foi, mon frère, ma soeur. La foi en ce que tu fais. La foi en Dieu. Alléluia, la foi de Dieu, cela marche. Cela peut emmener dans ta vie, je répète, le miracle. Les médecins t'ont dit que c'est fini. Je te dis ce matin, là où le médecin dit c'est fini, c'est là où Dieu va commencer avec toi. Alléluia, et la foi. Et la foi en Dieu. L'homme, c'est l'homme. Alléluia. Lui-même, ce médecin, demain, quand tu vas emmener les résultats, il sera troublé. Il ne comprendra pas. Il sera choqué parce que tu as mis ta foi en action. Tu as cru en la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, il n'y aura pas d'infirme, il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Alléluia. Dieu a vaincu la mort. Alléluia. À plus forte raison, l'infirmité ou la maladie. Alléluia. La maladie a été donnée, le non-maladie a été donné par l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui a donné à la maladie, non-maladie. Mon frère, ma soeur, mais Dieu a donné la guérison. La guérison. Appuie-toi sur la guérison. Appuie-toi sur le miracle. Appuie-toi, alléluia, pour le changement. Appuie-toi que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il le fera pour toi et la foi. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est ce message que je voulais faire passer au peuple de Dieu ce matin. La foi qui déplace les montagnes. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, et la foi. Et la foi, Dieu va changer les choses pour toi. Dieu fera un miracle. Alléluia, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, par la foi, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce passage, la foule est en train de la bloquer. La foule ne voulait pas qu'elle s'approche de Jésus. Sûrement, il y avait tout un protocole autour pour que personne ne puisse approcher Jésus. Mais cette femme s'est baissée. Alléluia. Elle a dit, si je puis toucher que le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a libéré une parole de foi et elle a reçu son miracle. Elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa délivrance. Elle a reçu sa liberté. Mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, libère une parole de foi sur ta vie. Libère une parole de foi sur ta vie. La foule est là pour t'aveugler. La foule est là pour te bloquer. La foule, c'est l'homme. La foule, c'est le monde. Alléluia. Ils sont là pour te dire, ne fais pas. Ne va pas faire. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est possible? Mais je suis venu te dire ce matin par la foi, tout est possible à celui qui croit.
Alléluia, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Et vous allez vivre des merveilles de Dieu sur la terre. Vous allez vivre des miracles en plein jour. Alléluia, je me rappelle quand il fallait monter l'entreprise, là où je suis gérante aujourd'hui. Alléluia, beaucoup de paroles dans mes oreilles en me disant, alléluia, ne fais pas, tu ne dois pas faire. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela va marcher? Alléluia, on va te bloquer là, on va te bloquer là. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Quand le Seigneur a dit, je suis la tête et non la queue, je serai toujours en haut, jamais en bas. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Quand Dieu a dit qu'il bénira toutes mes entreprises. Mon frère, ma soeur, alléluia, aujourd'hui, cette entreprise a 5 ans de vie. 5 ans de vie. J'ai cru par la foi. Je suis une femme de foi. Même si, mon frère, ma soeur, tu me dis non. Alléluia, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton nom, je n'entends pas. Je n'entends pas. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui se lève. Alléluia. C'est quelqu'un qui se lève, quelqu'un qui prend position sur la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que ta foi grandisse, que le Saint-Esprit de Dieu augmente ta foi et qu'il vienne au secours de ton incrédulité. Là où tu es incrédule, alléluia, que l'Esprit de Dieu puisse détruire cet esprit d'incrédulité et que le Saint-Esprit augmente ta foi. Fais cette prière de tout cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Oh Saint-Esprit, augmente ma foi, que je sois un homme de foi, que je sois une femme de foi. Alléluia. Peut-être, je dis, tu passes une situation maintenant, mais je te dis, Dieu peut changer ta situation. Parce qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Soyez des hommes de foi. Soyez des femmes de foi marchant sur la terre. Et je répète, vous allez vivre de grandes choses avec le Seigneur. Vous allez vivre des choses que vous n'aurez même pas imaginées avec ce Dieu-là. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Amen. Et Dieu aime les hommes de foi. Et Dieu aime les femmes de foi. Quand quelqu'un n'a pas la foi, alléluia, ça déplaît même à Dieu. Dieu aime les femmes de foi. Dieu aime les hommes de foi, les gens qui se lèvent, les gens qui prennent position, les gens qui croient à la parole de Dieu, les gens qui disent, toi homme, tu as parlé, tu as dit non, mais mon Dieu n'a pas encore parlé. Dieu aime les violents, frères et sœurs. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Soit quelqu'un qui soit un violent, soit quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui soit violent pour Jésus. Ne sois pas violent dans le monde pour aller attaquer des gens et faire des bêtises, mais sois violent sur la parole de Dieu. Et tu vivras des miracles. Tu vivras des choses pas possibles sur cette terre. Alléluia. Elle a dit qu'elle est allée acheter une voiture. La banque a dit non. Le concessionnaire a dit non. Mais elle s'est appuyée sur la parole que je lui ai donnée. C'est fait. Le ciel a dit c'est fait. Dieu a dit c'est fait. Quel homme qui peut arrêter ce que Dieu a besoin de faire? Aujourd'hui, elle a sa voiture. Combien d'années tu as ta voiture, évangéliste? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Alléluia. 4 ans. Peut-être quand on a regardé sa fiche de paie, on a regardé certaines choses, on a dit, le prêt, c'est pas possible. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Mais Dieu rentrera dans la banque. Il rentrera dans ses bureaux. Les anges de Dieu vont être libérés. Et ils vont aller changer les choses. Ils vont aller toucher les cœurs. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vivras des merveilles. Tu vivras des merveilles. Cela demande beaucoup. Il y a un prix à payer, mais paye le prix parce que cela vaut le coup, mon frère. Cela vaut le coup, ma sœur. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Pareil, quand j'ai commencé le ministère, alléluia, il y a des gens qui m'ont dit, tu es une femme, tu vas y arriver. Je dis, quelle histoire de femme? Quelle histoire de femme? Dieu n'est pas dans vos histoires de femmes et d'hommes. Alléluia. Dieu est Dieu. Quand Dieu veut investir une personne, quand Dieu veut utiliser une personne, il utilise qui veut. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Alléluia. Si Dieu veut prendre même un animal pour travailler avec lui, Dieu le fera. Si Dieu veut prendre même un enfant pour travailler avec l'enfant, il le fera. Mais Dieu attend une seule chose, c'est la foi. Quand Dieu voit que tu as la foi, Dieu va se manifester. Quand Dieu voit que tu es violent pour les choses, alléluia, célestes, Dieu va se manifester. Dieu va t'aider en fait. Il va t'aider parce que Dieu aime ça. Dieu aime des gens, alléluia, qui prennent position. Dieu aime des guébères, frères et sœurs. Dieu aime des gens qui se lèvent, alléluia, pour sa cause, pour son dossier. Dieu aime ce genre de personnes. Mais toute personne, alléluia, vous laissez, alléluia, vous prenez, mettez en arrière et vous laissez les choses se faire au-devant de vous.
mon frère, ma soeur, tu risques de subir sur la terre. Tu risques de souffrir sur la terre. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi de souffrir. Le plan de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu aies la percée, que tu aies le succès, que le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui élève le standard de ta vie, qu'il élève le standard de ton ministère, qu'il élève le standard de ta famille. C'est le plan de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme, que tu sois élevé, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois toujours en haut, jamais en bas. Et il dit, c'est ainsi le monde verra que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et te craindront. Alléluia, quand ils ont vu cette femme a été guérie, Jésus même a dit, oh, qui m'a touché, une force m'a quitté. Jésus a senti une force l'a quitté. Alléluia, cette force qui est rentrée sur cette femme a emmené la guérison, a emmené la délivrance dans la vie de cette femme. Jésus a dit à cette femme, femme, ta foi t'a sauvée. La foi va te sauver. Si tu as la foi en Jésus-Christ, la foi va te sauver. Alléluia. Ne pleure pas sur ton sort. Ne pleurez pas parce que vous n'avez pas d'argent. Ne pleurez pas parce que vous ne mariez pas. Ne pleurez pas parce que vous êtes malade. Je sais que c'est difficile. Mais appuyez-vous sur la parole. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous, alléluia, sur les choses de Dieu. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Quel que soit, je répète, là où tu es, tu entends le son de ma voix. Alléluia, tu entends ce message, que le Saint-Esprit de Dieu augmente ta foi et qu'il vienne au secours de ton incrédulité. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse changer les temps et les circonstances dans ta vie. Alléluia, qu'il libère, alléluia, le don de foi dans ta vie ce matin. Là où tu es, reçois ce don de foi. Là où tu es, prie avec moi et dis, Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de la peur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mes faiblesses et augmente la foi en moi. Donne-moi le don de foi. Parce que la foi, c'est un don. Alléluia. Un don de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, même si vous allez leur dire, c'est pas possible, ils vous diront jusqu'à la fin, jusqu'à leur dernier souffle que c'est possible. Déjà, pour croire en Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Et si vous avez la foi, vous croyez en Dieu, il faut croire en sa parole. Parce que Dieu lui-même, c'est la parole. Beaucoup disent, je répète, j'ai la foi, mais ils n'ont jamais ouvert leur Bible. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Alléluia. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Mais la foi est basée sur la parole de Dieu. Mon ami, là où tu es, reçois ce don de foi. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu libère dans ta vie ce don de foi. Que la puissance de Dieu lui-même. Que tu sois un homme de foi. Que tu sois une femme de foi. Que tu aies la foi aujourd'hui qui déplace les montagnes. Que tu aies la foi aujourd'hui là où on t'avait dit non. Mais tu crois sur la parole de Dieu et on te dira oui. Moi, pasteur Sandra, je libère sur ta vie ce matin le don de foi. Parce que je suis une femme de foi. Beaucoup essaient de bloquer. Beaucoup essaient d'arrêter. Beaucoup essaient de me dire non, ce ne sera pas possible. Mais je crois en Dieu. Je me suis appuyé sur sa parole. Je me suis appuyé sur Dieu lui-même. Alléluia. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu. Bien-aimé, l'homme est mortel. Alléluia. L'homme est limité. Mais je dis souvent, Dieu est illimité. Appuyez-vous sur Dieu, pas sur l'homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Malheur à toi, frère. Malheur à toi, sœur, qui t'appuie sur un humain. Mais appuie-toi sur la parole. Appuie-toi, alléluia, sur Yahweh. Tu vivras, je répète, la gloire de Dieu en marchant sur la terre. Ton enfant est peut-être en prison. Alléluia. Mais la foi qui sortira. Et la foi, mon frère, ma soeur, le nombre d'années qu'on lui a donné, il ne fera pas ce nombre d'années. Alléluia, parce que tu t'appuies, alléluia, sur la parole de Dieu. Tu t'appuies, tu as la foi, tu crois en ce Dieu-là. On peut te dire qu'il n'existe pas. On peut te dire que c'est un mythe. On peut te dire est-ce que c'est la réalité. Mais par la foi que tu as en ce Dieu-là, alléluia, les miracles vont se produire. Les temps et les circonstances vont changer autour de toi parce que tu crois. Tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Que Dieu te bénisse ce matin dans le Tout-Puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avant de nous séparer, je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. Alors tu es, prends la position que tu veux. Et je vais libérer sur ta vie cette prière. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, tous ceux et celles qui me regardent aujourd'hui,
que Seigneur, s'ils n'ont pas encore accepté Christ, que là où sont, la distance n'est pas une barrière, qu'ils puissent faire la confession de foi, Seigneur, d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que leur vie ne soit plus jamais la même. Qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus, toi qui as pris le contrôle de cette maison, le contrôle de cette vie, qu'ils puissent, Seigneur, expérimenter avec toi des miracles, des merveilles, Seigneur, dans le nom et dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Seigneur Jésus, touche ton peuple. Touche-les, Seigneur, partout où ils me regardent, Seigneur. Alléluia, sur la planète. Touche-les, Seigneur. T'amenez pas trop court, Adonai, pour les toucher. Que libère, Saint-Esprit de Dieu, le don de foi. Là où quelqu'un, Seigneur, est affaibli. Là, Seigneur, quelqu'un avait perdu pied. Seigneur, que le don de foi, que le Saint-Esprit de Dieu, Adonai, puisse venir toucher sa vie. Et que cet homme, cette femme se relève dans le précieux, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui la foi qui déplace les montagnes et que sa vie éternelle, Dieu Adonai, ne soit plus jamais la même. Plus jamais la même. Dans le tout-puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Et je vous dis à bientôt. C'était mon message pour vous ce matin. Je voudrais vous dire, je vous aime dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'appellent pour me solliciter. Toutes les personnes qui m'appellent, qui m'encouragent. Je sais que vous m'écoutez. Il y a une dame qui m'a appelé de Sainte-Anne. Alléluia. Je me rappelle du prénom, c'est Josie. Alléluia. Cette dame m'a dit, Pasteur Sandra, le dimanche matin, je m'assieds pour t'écouter. Là où tu es femme de Dieu, alléluia, que Dieu te bénisse. Et tous les autres qui me sollicitent, qui m'encouragent, alléluia, priez aussi pour moi parce que j'ai besoin de prière, alléluia, et je vais continuer à prier pour vous. Merci à tous et à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.